Bonjour, donc ici on va voir une petite application donc en Visual Basic concernant donc les fichiers. Donc c'est une très belle petite application, je veux dire qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement quand vous voulez ouvrir un fichier texte, bon ici je prends le cas d'un fichier texte, hein, j'aurais pu prendre un fichier loc ou quelque chose comme ça. Je verrai les extensions qu'on peut ouvrir. Eh bien, il faut chercher en fait tout d'abord la procédure, c'est quoi? La procédure manuelle sur le système Windows, c'est de faire quoi? Ben, de rechercher tout d'abord via le panneau de recherche euh, le fichier. Voilà. On fait une recherche du fichier en tapant le nom du fichier, hein. Windows va de par lui-même, je veux dire, rechercher le fichier et à partir de là, je double-clique sur le fichier .texte et à ce moment-là, je peux rentrer et voir parce qu'il va ouvrir l'application, il va ouvrir l'application et il va euh, visionner, enfin il va montrer tout ce qu'il a comme texte à l'intérieur. Bon, euh, ouais. Ben, nous on va faire une petite application manuelle qui va faire ceci. Dans un premier temps, elle sera manuelle, hein. Bon, on verra comment l'améliorer par après, via une recherche, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas maintenant. Je veux dire ici, on va faire une espèce de recherche manuelle. Donc on va mettre les directories, les fichiers, répertoriés sous forme de directories. On va aller chercher manuellement les directories pour lesquelles on a envie de prendre un fichier, hein. Ensuite, le directory va me montrer tous les fichiers présents dans ce directory que je choisis sélectionner. Et une fois que j'ai ça, ben, je peux ouvrir n'importe quel fichier sans ouvrir l'application. Il va me montrer tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, ce qui veut dire que cette application-là, je veux dire, pourra, dans un répertoire, ouvrir n'importe quel fichier sans ouvrir l'application. Donc, ça va être très rapide, très très rapide au niveau de l'ouverture et au niveau de l'affichage. Contrairement, hein, chaque fois, et il peut lire des fichiers comme ça, hein, il pourra lire des fichiers comme ça va être une lecture rapide. Donc, il va tout de suite mettre le fichier texte, et voilà. Voilà. On va voir comment on fait ça. Mais tout d'abord, avant de faire ceci, je ne mets pas une recherche, hein. Dans un premier temps, je ne fais pas un programme avec une recherche. On va faire ça manuellement. Bon, tout d'abord, comment on ouvre un fichier en Visual Basic? Bon, il faut dimensionner tout d'abord, comment est-ce qu'on appelle ça? Hum, euh, Dimensionner donc une variable. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça? D'un tableau, hein, un vecteur, on va dire plutôt un vecteur, hein, un vecteur dynamique. Ça veut dire que il n'est pas statique tout d'abord. Et statique, ça veut dire qu'on connaît au départ, statique, on connaît au départ donc la taille du vecteur. Ici, comme je la connais pas, j'alloue dynamiquement au niveau de la mémoire une zone mémoire dans laquelle je dirai par après quelle sera son allocation. Mais dans un premier temps, je laisse ouvert comme ceci. Bon, et comme c'est du string, hein, on mettra un string. String, ça veut dire c'est un fichier, enfin c'est un vecteur qui va contenir donc du texte. Donc c'est tout simplement une allocation mémoire, hein. Voilà, comme ceci. Tout comme le fichier est une allocation mémoire, mais un petit peu spécifique. Alors, toute façon, tout est allocation mémoire en informatique. Tout. Et tout est sujet à, à tableau ou à matrice. Pourquoi? Parce que la mémoire étant elle-même une matrice ou un vecteur. Et je l'avais expliqué, hein, parce que quasiment tout, et même en électronique, hein, en électronique, les claviers, bon, c'est des systèmes matriciels à diodes. Bon, l'écran, c'est un système matriciel aussi, de ligne-colonne. Les mémoires, c'est des lignes-colonnes. En électronique, on retrouve les pales, les gales, et tout ça, ce sont des systèmes matriciels. Bon, voilà. Donc en fait, les systèmes matriciels, je veux dire, on le retrouve quasiment, je veux dire, partout. En fait, c'est une des astuces, je veux dire, de l'électronique et de l'informatique, c'est, je veux dire, traitement de l'information au niveau matriciel. Bon, voilà. C'est stocker, traiter et afficher tout sous forme matricielle. Voilà. Euh,
C'est l'astuce de l'informatique et de l'électronique. Bon, donc ici, bon, quand je dis qu'un fichier est stocké dans la mémoire, ben, elle est stockée dans une matrice mémorielle, mais de mémoire, de mémoire. Quand je dis que on a un vecteur, ben c'est on va dire euh, un vecteur peut être considéré comme un record, un enregistrement. Et comme le fichier est un ensemble d'enregistrements, le file est un ensemble de records, donc fatalement on comprend que le fichier c'est un ensemble de vecteurs. Ouais. Et bon, et qu'est-ce qui fait le record? En fait, c'est le line feed et carriage return. Line feed et carriage return font office de, je veux dire, de record. Voilà. Donc, il faut dimensionner donc un vecteur bon, dynamique. D'allocation dynamique, on ne connaît pas sa taille au départ. Donc, en tant que texte, ce sera des chaînes de caractères qui sera des chaînes de caractères string qui seront à l'intérieur. Mais quand je dis string, bon, c'est ouvert à tout. Hein. C'est ouvert à toutes sortes de. C'est en fait à tout ce qui est ASCII en fait. Tout ce qui est ASCII, il pourra répertorier tout ce qui est ASCII. Donc en fait tous les caractères en fait. Voilà. Voilà, bon, ici, donc maintenant, quand on a dimensionné ça, la première chose à faire, c'est d'ouvrir le fichier. Ouvrir le fichier, c'est open. Open, bon, il faut le chemin. Le chemin, attention qu'ici, c'est pas le slash comme ceci, mais c'est dans l'autre sens. Hein. Pas se tromper, c'est comme ceci. Voilà. Fichier, par exemple, fichier.txt. Voilà. Ah, mais supposons que fichier texte est dans la racine. Hein. Bon, ici, il faut absolument qu'il soit dans la racine C, ces deux points. Voilà. Alors, il faut l'ouvrir en tant que quoi? As, euh, donc, open as number one, un numéro de canal. On lui fournit un numéro de canal for input. For input, ça veut dire quoi? Pour, euh, euh, voilà, il y a différents, il y a for input, for open, voilà. Ici, c'est pour en lecture, hein, je vais l'utiliser en lecture. En lecture, je veux dire, c'est la lecture d'un fichier, en fait, en séquence. Voilà, c'est un espèce de fichier séquentiel, en séquence. Donc, je mets for input. Bon, il est obligé de mettre ça, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc ici, je mets i égale, je commence avec i égale -1, et je dis quoi? Je vais expliquer pourquoi je fais un looping, donc un bouclage, while. Quand on utilise while, je vous demanderai d'aller voir le while end. Hein. End, ça, W-E-N-D, ça veut dire fin du while, donc la boucle elle est là. Voilà, et dans la boucle, qu'est-ce que je vais marquer? Bien sûr, while quoi? While not, euh, end of file 1. Voilà. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va lire. Euh, euh, ça, c'est le numéro de fichier, hein, qui est le 1. Hein, parce qu'il n'y a qu'un fichier à traiter ici. Qu'un seul fichier. Hein, voilà. Tant qu'on n'est pas à la fin du fichier, ben, il va faire un looping. Donc il va faire une routine de bouclage. J'aurais pu utiliser un for next. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce bouclage-là? Tant qu'il n'est pas vide, euh, i est égal à, on va faire i est égal à i plus 1. Si on fait i égale -1 ici, que je fais plus 1 là, en fait le i devient 0. Voilà. Voilà. Ça vaudra 0. Et puis après il vaudra 1, puis il vaudra 2, puis il vaudra 3, puis il vaudra 4, puis il vaudra 5, puis il vaudra 6. Et en fait, il va redimensionner au fur et à mesure de la lecture la taille. Il redimensionne en fonction, je veux dire, au fur et à mesure la taille. Donc, la taille, on est obligé de mettre redeem preserve. Voilà, redeem preserve, T2i. T2i, voilà. Et alors, la dernière ligne de commande, c'est line. Là, c'est euh, la lecture, line input. Vous voyez qu'ici, j'avais dû mettre for input, et bien là, on est bien en lecture de chaque ligne. Line input. Le nom de fichier, c'est le numéro 1, virgule. Et qu'est-ce qu'on lit? Ben, on lit l'élément TI.
l'enregistrement TI. En fait, le TI, c'est l'enregistrement, comme j'ai dit, c'est le record. Donc, je répète, on alloue un vecteur dynamique, on ne sait pas quelle est la taille, j'ouvre le fichier texte qui se trouve à la racine, il me faut le chemin, ici il me faut le chemin commun complet, en tant que numéro de canal 1, en tant que lecture, for input. Attention que ça c'est for ne veut pas dire for next, hein, ça n'a rien à voir, c'est pour la lecture en fait. Alors, je mets i égale -1, et je fais une boucle while went, et while quoi, tant que je suis pas jusqu'à la fin, je suis pas à la fin, ben je boucle. While not end of file 1. 1, c'est, comme j'ai dit, c'est le numéro de fichier. Alors i est égal à i plus 1, hein, et il redimensionne au fur et à mesure, comment, il redimensionne au fur et à mesure donc la taille de l'enregistrement pour en fait lire le fichier et bien sûr le lire et le mettre dans le record, TI. Voilà. Alors, le preserve devant l'instruction redeem est obligé. En fait, il faut placer ce mot-là. Et il est subordonné à certaines conditions, hein. Donc, vous ne pouvez pas redimensionner. Vous ne pouvez que redimensionner que la dernière dimension de la variable. Voilà. Donc, preserve, l'utilisation du mot-clé preserve, ça veut dire il est subordonné à vous ne pouvez redimensionner que la dernière dimension de la variable, ça c'est de 1. Vous ne pouvez pas modifier le nombre de dimensions du tableau, 2. Et vous ne pouvez qu'agrandir la taille du tableau. Si vous réduisez la taille de la variable, toutes les données seront perdues. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est une espèce de préservation. Voilà pourquoi preserve. Voilà. Donc on redimensionne l'allocation, je veux dire, au fur et à mesure de la boucle. Donc c'est bien un tableau dynamique. Au départ, on ne sait pas combien on a en enregistrement, et puis au fur et à mesure, ça s'agrandit. Et puis on affiche chaque fois l'enregistrement TI. Chaque record est, je veux dire, affiché. Bon, on va faire cette application-là. En gros, c'est ça, hein. En gros, c'est ça. Voilà. Mais nous, on va modifier, bien sûr, hein. Alors, d'abord, il faut que je place mon ordinateur correctement. J'en ai pour 2 secondes. 2 secondes, en fait. Voilà. Bon, ça c'était la vidéo précédente. On va fermer ceci. Et voilà. Voilà le programme. On va d'abord le faire fonctionner. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Comment ça se passe? Voilà. Donc c'est un formulaire, hein, formulaire dans lequel on a une boîte de, comment on appelle ça, avec toute la spécification de tous les directories donc de ma racine, hein. On voit bien que je veux dire, c'est ma racine de cet ordinateur-ci. Hein, on retrouve Programs Files. Enfin, la racine elle est là en fait, hein. Voilà, la racine elle est là. Et ça c'est tout ce qu'on retrouve dans la racine. Hein, je veux dire, bon, utilisateur, ça c'est personnel à l'utilisateur de l'ordinateur-ci voilà. Ici, Program File, c'est tous les programmes, on retrouve tous les programmes. Hein. Et si je prends je sélectionne, hein, j'ai le fichier qui apparaît. Voilà. Je prends un autre répertoire, je prends par exemple celui-ci, voilà, que contient celui-ci, Windows Old, Windows, Wins. Ouais, celui-ci peut-être qu'il va. Ouais, celui-là il plante, hein, ça je le sais bien.
Celui-là, il plante. Bon, je suis obligé de... Je peux pas passer par WinNS6. Je sais pas pourquoi, mais celui-là, je sais bien qu'il plantait. Voilà, je recommence. Donc, là, j'ai le répertoire VB, mon répertoire VB. Voilà. Avec... Ici, si j'en prends un autre que contient AVI, voilà. Vous voyez qu'il fonctionne, hein, ce programme. Ce programme fonctionne. Hein. Bon, mais même pire, même pire. On a dit que nous, ce qu'on voulait, c'est lire n'importe quel type de fichier, hein, pour autant qu'il ait une extension .bat. Donc, je peux lire un fichier de traitement par lot, batch processing. .bat, je peux lire. Un fichier, donc, HTML ou HTML. Donc, un fichier, je veux dire, Hypertext Markup Language, HTML ou HTML. Un fichier texte.txt, un fichier de log.log, un fichier XML, je sais lire un fichier XML, je sais lire un fichier formulaire de comment est-ce qu'on appelle ça, de Visual Basic, je sais lire un fichier .er, je crois que c'est des fichiers d'erreur, hein. Voilà, les fichiers .cnt, d'extension .cnt, des fichiers d'extension .qsr, et j'en passe. On sait lire énormément de fichiers via ce petit programme-là d'application. Voilà. D'ailleurs, on va le voir. Maintenant, quand ce sont des fichiers compactés, tels que des exe ou des .com ou des fichiers AVI ou des fichiers, tout ça qui ont été compactés, fatalement, je ne saurais pas lire. Il va me mettre du code ASCII. Hein. Si je mets un fichier BMP, il va me mettre du code ASCII. Bon, enfin, il y a beaucoup de fichiers qui sont compactés. Et je veux dire, qui sont renfermés via un programme. Voilà. Et donc là, si je veux lire, je ne verrai que du code ASCII. La traduction du code ASCII. Voilà. Bon, ben on va regarder après ça. Je prends, il faudrait que je l'augmente ici un peu plus. Voilà. Bon, voilà, ça on voit. Bon, programme files, je vais prendre un fichier par exemple. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un setup hfx setup exe. Bon, ce fichier là, bon, c'est un point exécutable, donc je ne sais pas lire. Donc je ne fais pas de traitement dessus. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fichier XML, launcher visuellement manifeste XML. Voilà, celui-ci c'est un XML. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur ici, sur lire. Voilà, je crois qu'on voit le bouton, on le voit, ouais. Le bouton il est là. Lire. Donc je vais lire ce fichier XML. Voilà, j'ai appuyé dessus. Voilà qu'est-ce que j'ai. Donc, tout d'abord ici, il m'indique toute l'adresse. L'adresse avec le nom du fichier. Donc en fait, il se trouve dans Ava Software Browser Launcher visuellement.xml. Donc j'ai le chemin complet, y compris le nom du fichier dans le chemin. Voilà. Donc j'ai en fait, en quelque sorte, j'ai le chemin qui mène à ce fichier-là, mais en plus de ça, j'ai le fichier. Donc en fait, j'ai le chemin. Parce qu'ici, le chemin, c'est des dessins. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Ouais, j'ai un chemin par dessin. Ici, j'ai le chemin écrit. Et dans le traitement des fichiers, c'est le chemin écrit qui est important. C'est pas le dessin. Les dessins, je sais pas quoi en faire. Hein. C'est juste un dessin pour montrer à l'utilisateur bon, où il se trouve, en gros, une situation par rapport à des dessins. Voilà, par rapport à une hiérarchie. Mais en vérité, les fichiers utilisent, je veux dire, le chemin texte. Hein. C2 programme files. Programme files, ce sont les fichiers programmes. C'est là où on retrouve tous les. Quand on installe, on fait des installations, les fichiers programmes vont dans ce répertoire-là par défaut. Par défaut, c'est le programme d'installation, enfin, c'est le répertoire d'installation des programmes, des fichiers programmes en fait. Et ici, comme bon, j'ai mis Avast, bon, Avast Software, et il y a un fichier qui s'appelle XML et on peut voir son contenu. Voilà. Moi, je vois un background color, hein, c'est la couleur
background, voilà, et ça me dit rien d'autre. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que je sais lire? Je vais prendre installation status XML. Voilà, je vais lire, donc j'appuie sur le bouton ici, hein, on le voit, je lis. Voilà, il m'a donné ceci. Bien sûr, je peux effacer l'ancien fichier parce que tous les fichiers que je mets, ils s'additionnent, hein. Là, je peux effacer, je recommence, hein. Je lis, voilà. Ça, c'est le fichier installation status. Voilà. Bon, on va prendre un autre fichier. Donc ça, j'ai lu un fichier XML. Bon, on va prendre un autre fichier. Digital Detect Line. Là, je n'ai que du... Là, j'ai licence texte. TXT. Le DLL, fatalement, c'est du compacté. Donc, il ne saura pas lire le DLL. Ni le exe, hein, ni le ini, je crois. On va essayer le ini. Ah si, le ini, il le lit. Point ini, il le lit. Donc, les fichiers d'initialisation, apparemment, il est lié aussi. Donc, je vais effacer le listing. Effacer, c'est le bouton ici. Voilà. Alors, ouais. Ici, je peux réduire, augmenter la taille de mon listing, hein. Vous voyez. Ah, ça, c'est... Bon, ici, c'est plus... c'est de la rigolade, ça. C'est plus de la rigolade. Bon, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, une fantaisie, comme j'ai toujours dit. Donc, j'augmente ici, ici. Bon, c'est pour avoir le... J'ai mis un, comment est-ce qu'on fait ça, un hash scroll. Donc, en fait, hash scrolling, c'est-à-dire c'est une barre de défilement horizontale qui permet, je veux dire, d'agrandir ou de réduire. Parce qu'il y a des fichiers que vous allez voir, ils sont conséquents. Ici, je prends licence. Supposons que ici, je vais réduire ça ici. Voilà. Je prends le fichier de licence ici TXT. Je lis. Hop. Bon. Là, il a coupé. Donc, je dois agrandir le listing. Voilà. J'ai agrandi encore. Voilà. Vous voyez bien qu'il met un ascenseur dès le moment où il faut... À un moment donné, il met un ascenseur automatiquement à droite, hein. Voilà. Mais ici, comme regardez ici. Là, vous voyez qu'il y a un ascenseur ici à droite. Et je peux descendre et voir le texte par un ascenseur. Et maintenant, si j'agrandis ceci, fatalement, là, il a encore l'ascenseur, là, il l'a plus fatalement parce qu'il en a plus besoin. Et en fait, il programme un ascenseur automatique, en fait. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas moi qui a programmé l'ascenseur automatique, hein. Ça, c'est les programmeurs qui ont fait les classes de fonctions, je veux dire, les classes d'objets, et de fonctions, hein. Enfin, les fonctions qui vont avec les objets, et avec les propriétés des objets, les fonctions qui sont en correspondance avec les objets, et les objets de classe, hein. Enfin, les classes. Ici, c'est une classe de listbox, hein, donc en fait, voilà. Ils ont programmé un ascenseur. C'est pas moi qui l'ai programmé, ça c'est déjà dedans. Voilà. Donc ici on voit, hein, la licence, hein, licence d'utilisation, hein, expiration, garantie limitée, disposition légale, et tralala, tralala. Voilà. Donc ça c'est une licence. Voilà. Ici, qu'est-ce que je peux voir d'autre? l'auto Les points bas, on sait les lire, donc les traitements par l'eau. Donc je vais regarder j'efface ceci tout d'abord, effacer le listing. Voilà. Et je vais regarder le config.bat. Est-ce que je sais lire? Rem demi file not for not. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, mais enfin bref. Ici, l'ini ici, global data ini, lire. Voilà, ça je sais le lire. Voilà, ça je sais le lire. Alors le DLL, on a dit que non. Le cabinet, non, parce que c'est un fichier en fait compacté par le programme, hein, cabinet. MSI, bon, on va regarder BMP, non, parce que c'est une image. Vous voyez, il vous met de l'ASCII. Quand il ne sait pas, il met de l'ASCII. Bon, le MSI, est-ce que je sais lire le MSI? Lire? Non, il met de l'ASCII. Quand il met de l'ASCII, c'est pas lire en fait. Voilà. Bon, alors, on va regarder en Visual Basic si c'est pas lire des formulaires. Donc, attends, on va regarder un fichier temporaire, audio. Les audios d'Office, ils sont compactés.
User, Windows, Help. On va aller dans le Help. Voilà. Est-ce qu'il lit un Help? Bon, j'efface le listing. On va lire un CNT. Voilà, le CNT, il sait lire. Il sait lire un CNT. Voilà. Les CNT, il sait les lire. Voilà. Bon, alors le help, j'efface tout ça. Le help, est-ce qu'il sait lire le help? Non, le help, c'est un fichier compacté. Donc il sait pas lire le help. Il sait lire les CNT, mais pas les help. Donc j'efface. Je vais lire un CNT ici. Lire. Voilà. Donc les CNT, il sait les lire. Apparemment, ça vient d'un fichier d'aide, hein, le CNT. Mais le HLP, il sait pas le lire. Bon, alors, donc ce que je sais, comme je vous ai dit, hein, les batchs, les HTML, j'ai pas encore rencontré. Bon, si j'en rencontre un, peut-être dans Program Files. Les jars, je vais effacer ça. Jars, ça m'étonnerait. Voilà, ils mettent de. Voilà. Par contre, l'ini, c'est le lire, comme on a dit, hein. Le fichier d'initialisation. Voilà. En fait, ça concerne le programme GeoGebra ici, un programme de mathématiques. Voilà. Ben, j'ai pas encore rencontré de... Bon, je vais retourner dans le programme. Comment ça s'appelle ça? Vous voyez la vitesse de rapidité des fichiers, hein. J'ai choisi un fichier, il ouvre, il n'a pas besoin d'ouvrir l'application en correspondance avec le fichier. Vous voyez, c'est très rapide, hein, très très rapide. Bon, et je sais lire en un temps de mouvement tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Contrairement, je veux dire, sous Windows, je dois rechercher le fichier, entrer dedans. Ici, je dois rechercher, mais je fais une recherche manuelle. Mais rien ne m'empêche de faire une recherche automatique, ça, c'est pas un problème. Et il va l'ouvrir automatiquement comme ceci, hein. Ça, c'est pas un problème, ça, en fait. Bon. Ici. Si je vais Fujitsu, DLL, non, ça va. Bon, je vais chercher le Program Files. Program Files. Voilà, ici. Est-ce que VB est là? Command Files. Bon, ici, j'ai pas de fichier. Bon, je vais retourner dans... Ici, j'ai des fichiers texte. Je vais effacer, je vais regarder. Hein? Là. Lire. Là, il n'a pas su lire, je sais pas pourquoi. Là, le 1033. Voilà, le 1033, il la met. Voilà. Ça concerne l'Unicode. L'Unicode, lire installation, les droits d'auteur et pas tralali, tralala, et voilà. 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 Bon, maintenant, on va aller dans... Regardez si on sait lire un formulaire, hein. Donc, pour ça... le problème, c'est que je sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est là-dedans? Non. Del Program Files. Enfin, ce que je vais faire, je le ferme. Voilà. Et je vais l'ouvrir ici. File. Enfin, je vais le refaire fonctionner. Là, il va directement tomber sur VB. Voilà. Là, est-ce que je sais ouvrir un formulaire? Je lis le formulaire. Bah oui. Je sais lire un formulaire. Toutes les caractéristiques d'un formulaire sont là. Maintenant, ici, ça, c'est un formulaire. Est-ce qu'on sait ouvrir un fichier projet VB? On va regarder. Ouais, ici, il faut que j'efface, sinon il va remettre là en dessous de l'autre. Eh ben oui, il sait le faire. Donc, il sait ouvrir les VBP, donc Visual Basic Project. Maintenant, voyons voir les VBW.
On va recommencer. Bah, il m'a mis que ça. Les fichiers erreurs. Ouais, il sait le faire. Hein. Alors, ça, c'est toutes les erreurs apparemment, hein. CV pack error, c'est le pack d'erreurs. 1001, hors de la mémoire. 1003, ne peut ouvrir un fichier. 1004, est en lecture seul. 1005, fichier exécutable invalide. 1006, module invalide. Euh, voilà. Le 1008 ne peut ouvrir, ne peut écrire une sortie de fichier. 1011, type d'information corrompue. Recompiler le module. 1012, pas d'information de débogage. 1013, bien sûr c'est en anglais, hein, c'est en anglais. Bon, voilà, tralali, tralala. Bon, c'est la liste des erreurs en fait. Hein, dans CV pack error, voilà, on sait lire toutes les erreurs, voilà. Bon, donc un VBP, on sait ce qu'on sait ouvrir. VBP, je regardais un VBP. Bon, j'efface ceci. Je lis un VBP. Oui, un VBP, je sais le faire. Donc c'est un Visual Basic Project. Le DW, on a dit que... Bon, j'efface ceci. On va regarder. Voilà. FRM, un formulaire. Oui. Donc en fait, on sait ouvrir tout en fichier texte en fait. Voilà. Bon, vous pouvez me croire que l'HTML, il sait le faire, l'HTML, hein, d'office. Hein. C'est parce que j'ai pas trouvé de fichier HTML. Bon, je suppose que je peux en chercher ici. Euh, je suppose que je peux aller en chercher. Sinon, je peux vous montrer que ça marche avec l'HTML, ça marche avec voilà, le point QSR, le point log. Ici, je n'ai pas de log, mais bon. Peut-être dans Web. Wallpaper. Non. Wallpaper. Non, ça c'est pas. Ça sont les images. Donc, c'est les images de comment du wallpaper. Donc, c'est le wallpaper de comment dans Windows là. Papier peint. Enfin, je trouve pas d'HTML. Ah voilà, il y en a un ici. IDER. Bon, je vais effacer ceci pour bien le voir. Hop, j'ai choisi l'HTML ici. Voilà. Là, j'ai un fichier HTML. Voilà. Bon, vous voyez que c'est un fichier, je veux dire, il n'est pas propre HTML parce que je vois qu'il y a un langage de programmation dedans qui est du... Il y a un langage compris dans l'HTML. Parce qu'ils ont programmé... je vois de la programmation, donc il n'y a pas que de l'HTML, il y a un langage de programmation, JavaScript. C'est du JavaScript en fait. Parce que ici je vois texte JavaScript. C'est du script, c'est un langage de script JavaScript. Avec toutes les fonctions de JavaScript. Fonction update section. Voilà. Fonction update section pour le nœud. Voilà. Donc, qui dit node dit nœud. Et qui dit nœud dit, voilà, children, no children. En fait, c'est une espèce de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'architecture, je vais dire, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. Voilà. C'est la fabrication d'un arbre ici. Et en fait, je l'ai trouvé dans 2086 69 BT2 40 40 C8E 986 9B, hein, ça dans le répertoire là, et c'est DHTML header HTML.html. Voilà. Et donc il y a bien
un fichier HTML avec le JavaScript, et donc j'ai du code. Donc si je veux reprendre ce code-là, je peux le copier-coller, hein. Enfin, je peux le ramener dans un document pour le copier-coller. Ici, je n'ai pas pris les fonctions de copier-coller, fatalement, donc il ne saura pas le faire. À moins que, CTRL C, on va essayer ça. Si je recopie dans l'éditeur, ici, CTRL... Attendez, j'ai complètement raté mon astuce. J'ai fait CTRL C, CTRL C. Bon, on va reprendre un VBP. Je le lis. On va regarder celui-ci. Je fais CTRL C. CTRL C. Non, le CTRL C, apparemment, c'est pour... Non, ouais, le CTRL C, ouais, je comprends. CTRL C, c'est une touche, une raccourci du clavier de la fonction l'Xbox. Donc, en fait... mais hop. Donc, si je retourne dans le programme... Si je fais CTRL V, il ne le prendra pas, ouais, c'est normal, parce qu'il faut prendre en compte les fonctions de copier-coller, et c'est pas fait en fait. Voilà. Voilà, en fait, maintenant on va voir le programme. Comment ça va le programme? Rappelez-vous du programme que ce que j'avais dit tout à l'heure. Ben, il faut dimensionner d'abord un tableau, je veux dire en tant que chaîne de caractères, ouvrir le fichier hein, en tant que numéro de canal, et dire qu'on va, on va y accéder en lecture. Et puis après, on faisait juste une boucle jusqu'à la fin du fichier, on redimensionnait, je veux dire, ce tableau. Voilà. Eh ben, comment fait-on ça? Bon, tout d'abord, voyons voir le formulaire. Je vais arrêter l'exécution. Bon, le formulaire, de quoi est-il constitué? Bon, il faut mettre, je veux dire, ceci. Dire listbox. Est-ce qu'on le voit? Dire listbox. Il faut le tirer et le mettre dans, bien sûr, comme ceci. C'est juste ça. Il faut juste tirer, ramener un listbox. Comme ceci. Voilà. Ceci, c'est ceci. Voilà, donc je fais delete. Donc, le dire listbox, c'est celui-ci ici. Là. Dire listbox. C'est un contrôle existant sous Visual Basic. Donc ils vous l'ont déjà programmé. Donc il suffit juste de prendre les fonctions correspondant à dire listbox pour pouvoir manipuler le dire listbox. Le dire listbox, ouais, c'est ça. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ici, j'ai mis un file listbox. Voilà. Donc, je suis obligé de mettre un file listbox comme ceci. Voilà. Vous voyez qu'il met directement les fichiers automatiquement sans avoir compilé, il met déjà les fichiers. Hein. C'est bien. Hein. Enfin, bref. Voilà. Et c'est ce que j'ai mis là. Ensuite, j'ai pris quoi? Je suis retourné ici. J'ai fait un listbox. Comme ceci. Et voilà. Et ça, c'est le troisième ici. Voilà. Bon, ensuite, si j'agrandis pas, on verra pas la suite. Je descends avec l'ascenseur, parce qu'on voit pas le... Voilà. Voilà. Et ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis un H-scroll bar. Comme ceci. Hop. Voilà. Et je l'ai agrandi. Et c'est ceci ici. Ensuite, j'ai mis deux boutons. Un bouton, une boîte d'édition, textbox qui est là. Hein, il est là, le textbox. Hein, textbox. Je l'enlève, j'en ai pas besoin. Et j'ai mis deux boutons. Un pour lire le fichier. Voilà. Et un pour effacer la liste ici. Effacer le listing. Voilà. Alors, comment fait-on ça? Bon, tout d'abord, voyons le code. Hein. Quand je cherche le formulaire, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quand je cherche le formulaire, il y a subform load, une procédure de chargement du formulaire qui est private subform load and sub. Bon, et à l'intérieur, que faut-il indiquer? Bon, là, je mets commande.1 default true, et ça, c'est pas nécessaire en fait. C'est pas nécessaire de mettre ça. C'est pour fixer les propriétés par défaut en fait. Voilà. Bon, c'est pas nécessaire. En tout cas, je mets text3.text à blanc. Textra.text, vous l'aurez deviné, c'est lequel? C'est celui-ci ici.
c'est le grand qui va indiquer le chemin du fichier. Voilà. Donc texte 3, c'est celui-là qui indique le chemin du fichier. Je vais le refaire fonctionner. Voilà. Hein, si vous voulez voir le chemin du fichier, par exemple, je prends BMP. Celui-là, il ne saura pas lire. MDB, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le chemin du fichier. MDB, c'est un fichier de base de données Access. Hein. C'est l'extension d'un fichier de base de données Access. DB, ça veut dire database. Hein. Voilà. Donc ici, le texte 3.text, ça concerne texte 3.sec concerne le chemin du fichier. Voilà. Donc je mets texte 3.text au départ, au chargement du formulaire, je mets à blanc. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, quand on, quand on clique, quand on clique sur le bouton, lire, qu'est-ce qui se passe? Voilà. En fait, il suffit de créer un tableau de variants. Remarquez bien qu'ici, le tableau, tout à l'heure, je l'ai appelé T entre parenthèses pour le tableau dynamique. Il n'y a pas besoin de mettre vous voyez que le programme il a fonctionné, mais je n'ai pas mis ceci. Mais j'aurais pu mettre ceci. Vous voyez? Je suis pas obligé de mettre ceci. Oh là. Je suis pas obligé de mettre le. Voilà, on va le faire fonctionner comme ça. Vous allez voir qu'il va fonctionner aussi. Voilà. Ah, ici. Ah ouais. Donc apparemment, ici, si j'enlève ça, il va marcher. Voilà. Ouais, donc il faut pas mettre comme tout à l'heure le. Ah, là, il fonctionne. Ouais, donc en fait, je sais pas, ici, bon, il faut pas de parenthèse. Hein. Faut pas de parenthèse. Ouvrante, fermante, et à l'intérieur du vide. Voilà, tableau de données. Voilà. Alors, donc, je dimensionne un tableau dynamique en tant que variant. Hein. Bon, j'aurais pu mettre string. Ah, bon, on va regarder si. Mon string, ça marche. Hein. Voilà, pas un problème. Je vais mettre variant string EBP. Ah, et si je mets variant, ah, ça marche. Non, en fait, il doit pas être de type string, en fait. Enfin, c'est vrai qu'ici, voilà. Pas trop toucher au programme, parce que c'est vrai que on peut faire des manipulations. D'habitude, c'est, je veux dire, on ferme avec une parenthèse, ici pas. D'habitude, on met un string, c'est bon, il faut le mettre en tant que variant. Voilà, bon. Bon, alors ici, ce qu'on en était. Donc, je définis un tableau de données, donc en tant que variant, voilà, un tableau dynamique, hein, et je dimensionne, je veux dire, un nombre entier. Je vais dire à quoi il sert. Bon, en fait, le texte 3.text, comment fait-on pour avoir le chemin complet? Eh bien, il suffit de taper file 1.path. File 1.path, c'est quoi à votre avis? Eh bien, c'est tout le chemin. C'est le chemin C2. Anti-slash, anti-slash, c'est pas slash. Hein. C'est anti-slash. Il est comme ça, pas comme ça. Ouais, anti-slash, c'est comme ça. Anti-slash, dossier numéro 1, anti-slash, s'il y a un dossier numéro 2, anti-slash, dossier numéro 3. Et puis, on fait une concaténation avec le et, ici. Je remets anti-slash et je rajoute le file 1.filename qui est le nom de fichier. Voilà. File 1.filename correspond au nom de fichier qui était sélectionné. Je veux dire, voilà. Et donc, texte 3.text va avoir le chemin complet. Donc, c'est une concaténation du chemin avec son fichier.
Et ne pas oublier l'anti-slash, parce qu'il ne le mettra pas. Voilà. Alors maintenant, comment sauvegarder le contenu du fichier? Eh bien, il suffit de faire appeler une fonction. On va appeler une fonction faire fichier, hein, avec le chemin, hein, faire un fichier de données avec le chemin le chemin complet qui est dans texte 3.text. Et là, il va donner, je veux dire, il va sauvegarder là-dedans comment? Il va sauvegarder là-dedans tout le texte complet en un bloc. Voilà. Alors, le placement, comment placer le contenu dans un listbox? Eh bien, il suffit, ça on l'a vu, faire une boucle, hein, un looping, de 0 jusqu'à ubound. Voilà. Donc, voilà. Apparemment, la dimension, il n'y a pas besoin de l'indiquer, parce que si c'est de dimension 1, normalement, il faut mettre virgule, non la dimension. Mais en fait, comme pour moi, c'est la dimension 1, je veux dire, pas besoin d'indiquer, je veux dire, il suffit de mettre juste le nom de la variable. Le nom de la variable, ici, c'est tableau de données. Voilà. Et alors, il y a L-band et U-band. Alors, L-band, c'est le plus petit index, alors que le plus petit indice, pardon, alors que le plus grand indice disponible pour une dimension spécifiée d'un tableau, c'est U-band. Donc, U-band, c'est le plus grand indice. Donc, ici, on va aller de 0 jusqu'à l'indice final du tableau de, voilà, du tableau de données. Et pour chaque indice, il va boucler pour ajouter, je veux dire, ajouter un élément aux boîtes de liste. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau de données? En fait, ce sont les records. Ouais, parce qu'en fait, on avait dit que tableau de données, c'est les records, les enregistrements d'un fichier. Voilà. Donc ici, on a un tableau complet. Tableau de données, il est complet, hein, parce qu'on a tout transféré ici via une fonction qu'on va voir après comment il transfère là-dedans. Hein, on va regarder comment il transfère là-dedans. Il suffit de taper le nom de fichier ici, d'appeler la fonction, il va retourner un tableau de données complet, avec tous les records. Mais après, il faut lire record par record ici, en fait. Voilà. Et chaque record, on le tape dans un listbox en faisant list 1 add item tableau de i. Et ubound, c'est le dernier indice du tableau. Bon, maintenant, ici, j'ai remarqué quelque chose. Si je mettais A, je fais une erreur, je mets A. Je fais ça. Je vais chercher VBP. Vous voyez que le programme il fonctionne. Voilà. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il ne me fait pas d'erreur en fait. Il ne me fait pas d'erreur. Il ne me fait pas d'erreur du tout. Alors que j'ai tapé for i égale A. For i égale A. Enfin, je sais pas si on le voit. Là, il y a une erreur. Ici. Et VB ne l'a pas vu. VB ne l'a pas vu. Voilà. Donc je vais remettre 0 parce que bon, je vais rester logique. Voilà, mais si on met A, il ne fait pas l'erreur et il traite quand même. Allez savoir pourquoi. Voilà. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a juste fait? C'est de mettre tout dans un tableau et parcourir le tableau de record. Voilà. Bon, maintenant, comment faire fichier de données? Comment mettre tout dans un tableau? En fait, on va chercher la fonction fichier de données avec comme paramètre qu'on passe par valeur. Hein. By val, c'est par valeur. Il a besoin du nom de fichier en tant que string. Hein. Là, voilà, ici, on l'a mis en tant que string. Voilà. Enfin, ça, c'est le nom du fichier, ça, hein, avec l'autre. Et il va sortir un variant. Pourquoi il va sortir un variant? Parce qu'en fait, tableau dynamique, tableau, on l'a pris en tant que variant. Maintenant, parce que tantôt on avait changé string ici, ça n'a pas marché. Hein? Bon, on va remettre string, mais à ce moment-là, public function va retourner un string.
Bon, on va faire fonctionner, on va voir si ça marche. Et voilà, ça marche. Ah non, 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 ça, il l'a pas pris. Donc, je vais remettre tout en variant. On va remettre tout en variant, là. Donc, là, il était en variant. Et il va retourner un variant. Voilà, il fonctionne, en fait. Ouais, en fait, il doit faire du variant, hein. Voilà. Bon, ça, c'est le formulaire, hein. Ceci. Voilà. C'est un formulaire. Il lit tout un formulaire complet. De VB, bien sûr. Bon. Donc maintenant, on va chercher la fonction qui fait tout ce tableau de record. Comment fait-il? Ben, il faut d'abord un numéro de fichier. Dimensionner un numéro de fichier en tant qu'entier. Ensuite, il faut dimensionner, bien sûr, en tant que variant. Ah, c'est peut-être ça alors, hein. Là, je vois qu'il est court variant. Donc, si je mettais string ici, tableau de données string, ici string, et là string. Non, ça devrait fonctionner, hein. Formulaire, lire. Non, en fait, il faut absolument du variant, en fait, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ici, je vais le remettre. Variant. Variant. Et ici, table de données en tant que variant. Donc, tableau de données, en fait, c'est le record qui compose le file. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il fonctionne pas en string, hein, je sais pas. Tableau de données, c'est un tableau de string. Voilà, enfin, bref. Alors, le premier enregistrement, c'est un booléen. Donc, on peut mettre true ou false, suivant que il est premier enregistrement ou il n'est pas premier. Voilà. 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 Donc ici, comment fait-on? Il faut un numéro de fichier. Le numéro de fichier, il est attribué automatiquement via l'instruction free file. C'est lui qui attribue l'instruction free file qui attribue, je dirais, un numéro de fichier. Donc il y aura le numéro de fichier 1, 2, 3. Chaque fois que j'ouvre un numéro de fichier, il va attribuer 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors comment ouvrir le fichier? Open pfilename, il faut aller chercher le nom du fichier. Nom du fichier qu'on a rentré, bien sûr, via quoi? Ici. Donc ici, on est en train de traiter la fonction ici, hein. Donc il faut un argument qui est texte 3.text, et ce texte 3.text, on a dit que c'est ceci. Voilà. Ça, c'est le texte 3.text, donc c'est le chemin. Donc la fonction que j'ai besoin a besoin du chemin. Et je passe en valeur à la fonction, en valeur, ici, le chemin. Voilà. Voilà. Donc, pfilename, c'est quoi? C'est le chemin. C'est pas le nom du fichier, c'est le chemin. Parce que si vous mettez le nom du fichier, ça ne marchera pas. Lui, il doit reconnaître tout le chemin ou plus le nom du fichier. Voilà. Donc, quand il a le chemin avec le nom du fichier, là, il sait traiter l'information. Sinon, si vous mettez le nom du fichier tout seul, ça n'ira pas. Donc, c'est pour ça que j'ai dû refaire une concaténation au-dessus avec le chemin complet et le nom du fichier. Alors, on y va. Donc, free file ici permet donc d'attribuer un numéro automatique au fichier. Donc, voilà. Hein, suivant que c'est le fichier numéro 1, 2, 3, 4, peu importe. Et alors ici, on ouvre le fichier on va dire en lecture.
for input, as numéro de fichier, hein, c'est le numéro de canal, le numéro de fichier. Voilà. Et le premier, si c'est le premier enregistrement, je le mets à true, Parce que si c'est pas le premier enregistrement, il va le reconnaître comme false. Hein. Voilà. Alors, je fais une boucle et on doit aller boucler jusqu'à la fin, jusqu'à end of file. Donc, on utilise ici, tout à l'heure, j'avais expliqué avec une boucle while went. Hein. Ici, je le fais avec une do while loop. Voilà. Alors, si c'est pas le premier enregistrement, alors on redimensionne le tableau. Si c'est pas le premier, on redimensionne le tableau de données. Voilà. Par contre, si c'est pas le premier enregistrement, hein, on refait repasser premier enregistrement en false pour dire que il n'y a plus de premier enregistrement. Voilà. Voilà. Mais ici, il va passer combien de fois ici? Apparemment, il va pas. Ici, il va passer tout le temps, sauf pour le premier. Voilà. Si c'est pas le premier, alors il va faire ça. Voilà. Et il va chaque fois, on va dire, redimensionner via la redim preserve le tableau de données jusqu'à l'indice final. Voilà. Donc, il va à chaque fois, je veux dire, pour chaque record, il va redimensionner le tableau. Le tableau. Et bien sûr, ça va être redimensionné par rapport au nombre de... si le premier record, il redimensionne à 1, deuxième record... Enfin, au premier, il redimensionne à 0. Voilà. Ici, il va passer qu'une fois ici. Si c'est do while not end of file. Alors là, on doit tester s'il n'est pas à la fin du fichier. S'il est à la fin, il sort de la boucle. S'il est à la fin du fichier, il sort de la boucle ici. J'ai des problèmes. Voilà. Ici, est-ce qu'elle a la boucle? Do while loop. Voilà, je sais pas si on voit la boucle. Voilà, do while loop. Le do, est-ce qu'on voit le do? Voilà. Pourtant, je suis à fond. Là, on voit le loop ici. Enfin, ici, le loop. Do while loop. Alors, si do while not end of file, si c'est pas la fin de fichier, ben, il va faire le traitement ici. Sinon, il va sortir. Il va sortir, il va fermer le fichier. Close, numéro de fichier. Et puis, il retourne le résultat. Faire fichier de données égale tableau de données égale faire fichier de données. Donc, tout le compactage de record, il va le renvoyer via faire fichier, faire fichier de données. Faire fichier de données, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le retour de la fonction. Il va retourner faire fichier de données. Voilà, faire fichier de données va prendre tout le compactage des records, il va le remettre, il va renvoyer la valeur pour aller le retraiter ici. Ici. Ce qui est passé là. Vous voyez cette ligne-là. Quand il a traité tout, quand il a tout traité, il renvoie ici. Il renvoie tout le paquet ici, et là, il peut lire via un list box. Chaque élément via add item. Chaque record est ajouté dans la liste item grâce au compactage qui a été fait du tableau de données en fait. Je sais pas si on voit ici parce que je suis toujours à côté. Voilà. C'est un peu trop grand, c'est ça. Voilà. Donc je disais, je vais me répéter pour bien comprendre ceci. Voilà. Donc ici j'ai un do while loop. On le voit normalement. Hein. Le do il est là. Le loop il est. Non, on ne le voit pas le loop. Là. Là. Ça c'est la boucle do while loop. Donc quand est-ce qu'il va tourner là-dedans? Mais quand do while not end of file, numéro de fichier.
Numéro de fichier, end of file a besoin d'un numéro de fichier. C'est quel fichier qui traite? Eh bien, quand il est à la fin du fichier, il va remarquer tout de suite, hein, parce qu'il y a sûrement, je veux dire, un élément qui permet de dire qu'il y a un numéro de fichier, une fin de fichier. Donc, quand il est à la fin du fichier, il ne traitera plus ce bloc-là. Donc, ce bloc-là est traité uniquement pour construire, on va dire, le fichier complet composé de records. En fait, il construit ses records ici. Voilà. S'il est à la fin du fichier, il ne fait pas cette boucle-là. Il ferme le fichier. Là, close numéro de fichier. Voilà. Ça, c'est la première chose. Bon. Donc, je répète. Si, tant qu'il n'est pas à la fin du fichier, il fera ceci. La routine, si, il va fabriquer les records pour faire le fichier. Enfin, plutôt pour faire, non pas pour faire le fichier, mais pour faire le tableau. Parce qu'on passe les records dans un tableau complet et puis on passe dans un fichier. C'est ça l'astuce. On fait des records, on les assemble dans un tableau et puis on retourne le résultat. Hein, je veux dire, voilà. Donc ici, si c'est pas la fin du fichier, enfin, on prend un fichier en fait. On prend un fichier, on le lit, on traite chaque information de record, on le tape dans un tableau. Dans un tableau. Pourquoi dans un tableau? Parce qu'on doit repasser sur une listbox. Et la listbox est déjà en soi un tableau quelque part. Voilà. Donc je pars du fichier, je déconstruis le fichier en. Je décompacte, déconstruire en. Comment, en enregistrement. Je tape tout dans un tableau et ça me permet de le lire dans un listbox qui lui est un tableau aussi. Voilà. En fait, c'est le passage de l'un à l'autre, c'est le traitement de passage de l'un à l'autre. Alors, ici, tant que le fichier n'est pas à la fin, ben, on traite. On traite le fichier pour avoir les enregistrements. Mais si on est à la fin du fichier, on ferme le fichier. Voilà, maintenant je me suis fait bien comprendre. Close numéro de fichier. Voilà, voilà, c'est le numéro de fichier qu'il faut fermer parce que la fermeture a besoin d'un numéro de fichier. Et le numéro de fichier, il est attribué hein, via free file. Donc on sait bien c'est quel fichier. Hein. Voilà. Et puis on retourne le résultat du tableau de données dans faire fichier de données. Mais ça, faire fichier de données, c'est quoi? C'est la fonction. C'est la fonction. C'est le retour de la valeur. Il va retourner une valeur hein, qui pourra être traitée ici. Voilà. Faire fichier de données. Hein. Tout est dans le tableau et dans le tableau, je repasse via la liste, la boîte de liste. Voilà. Vous voyez? Bon, maintenant, comment déconstruire en record? Eh ben, c'est justement ceci ici. Si c'est pas le premier enregistrement, déjà le fichier texte est construit en enregistrement, je le dis tout de suite. Hein, comme j'avais expliqué avec des line feed et des carriage return, il va savoir c'est quoi ces enregistrements automatiquement. Alors si c'est pas le premier enregistrement, hein, qu'est-ce qu'il fait? On va redimensionner un tableau de données pour que il va, il va redimensionner. euh, ouais, si on est en deux, pas premier, comment sait-on si c'est un premier enregistrement ou pas? Ben, j'ai mis premier enregistrement à trou au premier passage. Donc s'il a un trou, il fera pas ceci. Ouais, parce qu'il a un trou. If not premier enregistrement, c'est qu'il n'est pas à trou, c'est qu'il a false. Voilà. Mais par contre, le LCC, il sera trou. Mais s'il a un trou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut redimensionner hein, le tableau à 0. Le premier élément, c'est 0. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On remet premier enregistrement égale false. Comme ça, on passera, on n'aura plus le premier enregistrement, plus jamais. Donc, ça veut dire que c'est une initialisation spéciale pour le premier élément, en fait. Premier élément. Et tout le restant, hein, dès le moment où il n'est plus à trou, on va passer dans ce bloc-là. Hein, dans sa routine comme ceci. Ici, en fait, le premier traitement, il va outrepasser celui-ci. Il va faire celui-ci, parce que c'est le premier enregistrement. Et puis, il remet le premier enregistrement à false, il ne sera plus jamais à true, le premier enregistrement, dans le bouclage. Donc, ça veut dire qu'on sera au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, voilà. Et quand on est au-delà du premier, ben, le redimensionnement ne se fait pas pareillement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut redimensionner par rapport à l'indice, euh, donc du record.
On sera au record 1, record 2, enfin, pas au record 1, parce que le record 1, il faut initialiser à 0. Mais on sera au record 2, il faut redimensionner un vecteur à 2, puis redimensionner un vecteur à 3, puis redimensionner un vecteur à 4. Et en fait, là, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il détecte les records, en fait. C'est le record 1, record 2, record 3, record 4, record 5, record 6, record jusque U-bound. U-bound, c'est la fin de l'indice, et c'est-à-dire la fin euh, la fin des records. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui a bien compris ça, je veux dire, il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, bon. Alors, il reste plus que ça, c'est le traitement, c'est le cœur principal de la gestion de fichiers, ici. Bien sûr, il faut retourner le traitement, il faut le retourner via la fonction, hein, pour qu'il puisse être exploité quand je fais un commande clic, c'est-à-dire quand je fais une lecture. Voilà, il doit être traité ici quand je fais une lecture. Maintenant, comment effacer? Ben, l'effacement, c'est facile, hein. L'effacement, hein, c'est liste liste 1 clear, liste 1 clear. J'efface tout la boîte de liste. Ça, on l'a vu en appuyant sur effacer, le bouton effacer. Je fais fonctionner la fonction clear de l'objet liste 1 box. Et ça s'écrit liste 1 clear. Bon, maintenant, est-ce que ça va comme ceci? Est-ce que je peux mettre ceci? On va regarder. Non, ça, je peux pas faire. Donc, il suffit de faire ça. Voilà, c'est tout. Voilà, ça marche. Donc ici, je vais lire. Voilà. Bon, si on appuie plusieurs fois sur lire, ben, on voit la censure qui descend. Ça veut dire que si je clique plusieurs fois, il va se mettre. Tant que j'ai pas fait clear, il va se mettre en dessous. Hein. Hein, je veux dire, si je fais pas clear, chaque fois que je fais lire, il va relire le fichier, il va tout taper en dessous. Hein. Bon, d'ailleurs, on voit la censure qui descend à chaque fois ici. La censure ici descend. Hein, voilà. Bon, voilà. Bon, ici, j'ai effacé. Je retourne dans le programme. Et maintenant, il reste plus que quoi? Bien sûr, le hscroll, ça c'est facile. Hein. Il suffit de faire quoi? Bon, hscroll min égale 0. J'ai mis hscroll max jusque 7000. Hein. Hein, c'est la hauteur de l'Xbox maximale, 7000. Les unités, je sais pas. Il faudrait que je revoie les unités parce que c'est vrai que les unités, je sais pas qu'est-ce qui met automatiquement comme unité. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que à T4, je vais regarder c'est quoi comme système DAX ou L00, etc. Bon, ça, je verrai bien. Parce qu'il faut que je regarde ça en fait. Parce qu'il y a différents types d'unités, un millimètre, le centimètre, le inch, le pixel, le tweep, et voilà. Bon, dès ça, il faut que je regarde et où ce qu'ils mettent les systèmes 00, donc système d'origine, enfin l'origine du système DAX. Bon, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Scroll min égale 0, je mets scroll max égale 7000 par essai. J'ai fait par essai, hein. Voilà, j'ai vu que par 7000 ça allait jusqu'au autant. Scroll large chain, c'est quand c'est le pas de changement, il va d'aller de 100 en 100. Par contre, small change, c'est un pas, on va dire, un plus petit pas. Il y a le grand pas de changement et le petit pas. Le petit pas, je parlais de 10 en 10, et le grand pas de 100 en 100. Voilà. Et alors, bon, le liste 1.a, la hauteur du point, liste 1. Liste 1, la hauteur, je fais égal hscroll value. Comme ça, la variation de la hauteur va dépendre de la valeur de scrolling. Voilà. Ça, c'est pour le scroll. Hein. Bon, maintenant, il y a un autre. Si on met pas ça, ça ne marche pas. Ceci ici. Si on met pas ça, ça marche pas. Voilà. Il faut absolument mettre ça. Parce qu'en fait, il faut faire dir change. Si on met pas ce dir change, celui-ci, il faut pas le mettre. Hein. Ça, c'est pas. D'ailleurs, je vais le retirer. CTRL X. C'est parce que j'ai voulu. Ah ouais, c'est parce que le pattern. Le pattern, ici, je vais vous dire, une fois que je prends un fichier. Ouais, ça j'ai oublié de vous expliquer. Le pattern. Le pattern, c'est en DOS, c'est si on veut tous les noms, c'est star. Et si on veut en plus tous les noms, si je veux un fichier .text, tous les fichiers .text, c'est star.txt. Maintenant, si je veux tous les fichiers de toutes les extensions possibles,
c'est star.star. C'est du DOS. Hein. Voilà, c'est le langage de DOS. Bon, maintenant, si je vais à un nom de fichier, bon, commençant par rem, je marque rem, et puis après, bon, il faut, je me demande s'il ne faut pas mettre star.txt, et j'aurai tous les noms qui commencent par rem, dont l'extension est texte. Eh bien, le pattern, c'est ça, en fait. Donc, il faut aller... le pattern, on va le chercher ici, normalement, dans la propriété ici. Voilà. Voilà, le pattern, je ne sais pas si on le voit. Il est là. Il est là. Pattern. Donc c'est une propriété, pattern. Je vais mettre txt. On va voir ce que ça va donner. Voilà, il ne sort que les txt. Voilà. Je sais pas si on voit. Je vais le faire. Voilà. Donc je vais chercher un document. Il va sortir ici que les txt. Je n'ai plus que les txt maintenant. Grâce au pattern. Parce que voilà. J'ai plus que les txt. Bon. Alors. Maintenant, je vais essayer un truc. Si le pattern il est où? Donc le pattern, j'ai voulu jouer avec le pattern, mais je le ferai dans une autre application. Hein. Ah bon, ici, bon, c'était pour montrer déjà le CTRL X. Je vais le mettre en dessous. Ça, on n'a pas besoin, ça. Je vais mettre ça en remarque. Ça, je vais mettre en remarque. Voilà. Remarque, c'est rem. Rem pour... Si on veut mettre au-dessus, ou sinon, si on veut mettre au-dessus ou sur les côtés, on peut mettre... comment est-ce qu'on appelle ça? Une apostrophe. Voilà. Bon. Donc ça, il faut absolument le mettre. Ça, je l'ai aidé. Hein. Il faut marquer file path égale dire un path. Path. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va mettre dans le chemin de fichier? Ben, il va mettre dans le chemin de fichier les fichiers correspondants qui correspondent à dire un point au directory sélectionné. Voilà. Et ça, comment il est sélectionné? C'est change, la fonction dire un change. Oui. Donc si vous ne mettez pas cette ligne-là, ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite. Ça ne marchera pas. Donc il faut absolument mettre ça, cette ligne-là, pour que ça fonctionne. Et ça n'a rien à voir avec les fichiers, ça. Hein. C'est pour tous les dossiers. En sélectionnant un dossier, donc ça va changer. En sélectionnant le dernier dossier, il va mettre les fichiers correspondants au dernier dossier. Eh bien, c'est cette ligne-là. C'est cette ligne-là. Donc, si on ne la met pas, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez que l'application fonctionne au niveau des dossiers et des fichiers, il faut cette ligne-là. Voilà. Bon, moi, ce que je voulais faire un petit essai. Donc, ici, ce qui marche toujours. Bon, ici, donc, je vais résumer. On va résumer tout ça. Bon, ça, c'est quoi? C'est... Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'effacement de la liste box. Voilà. Donc, il suffit de faire liste 1.clear et bien sûr, j'efface aussi le texte, enfin la boîte de texte. Voilà. Ici, c'est, je veux dire, le chargement du formulaire. Il n'y a pas besoin de mettre commande défaut, égal tout, pas besoin. Voilà. Bon, je les mets quand même. Ici, de nouveau, je remets texte 3.text à vide, à blanc. Hein. Voilà. Donc, il se remet à blanc. Le texte 3.text se met à blanc quand? Mais soit quand on a fait un effacement, ou soit au départ du chargement du formulaire. Bon, ensuite, la lecture, elle se fait comment? La lecture, ben, il suffit de construire le chemin. Le chemin, il est facile à construire. Avec le fichier, donc il faut faire une concaténation. Hein? Ici. Il faut faire une concaténation. Et puis après, prendre tout ce chemin et l'envoyer vers une fonction qui va
je veux dire, décompacter le fichier en structure de record. Voilà. Et il va renvoyer hein, le résultat sous forme de tableaux, d'un tableau de données qui sont tous des records dedans. Tous des records. Voilà. Et puis, on fait quoi ici? On les place dans une boîte de liste. Voilà. Alors maintenant, ici, pour résumer le traitement du fichier, je l'ai expliqué, mais je réexplique une dernière fois. Bon, comment ça va? Bon, il faut faire fichier a besoin du nom de fichier. Hein, voilà, c'est le nom de fichier complet avec, comme j'ai dit, concaténé. Hein. Hein, je veux dire C2 point slash anti-slash, pardon, anti-slash, voilà. Ici on est là. Ici. Non, on est là. Voilà. Donc, il a besoin d'un passage par valeur de la fonction faire fichier de données. On passe là le texte. Et le texte correspond, je veux dire, à la chaîne où il y a les fichiers à lire. C'est-à-dire, c'est anti-slash et tout le chemin concaténé, bien sûr, avec anti-slash et le nom du fichier. Voilà. À partir de là, on attribue un numéro de fichier via FreeFile qui est attribué automatiquement. Hein. Si on lit une fois, ben, il va attribuer le numéro 1. Si on lit une seconde fois, numéro 2. Voilà, FreeFile, c'est ça. Donc, et chaque fichier seront différenciés en fonction d'un numéro différent. Voilà. Alors maintenant, il faut faire une ouverture de fichier. On fait une ouverture de fichier et en tant for input pour l'écriture, enfin pour la lecture, hein, en tant que numéro de canal. Le numéro de canal, c'est le numéro de fichier. N'oublie pas oublier le cardinal, hein, il faut un cardinal ici. Bon, ensuite, on regarde si c'est le premier enregistrement ou pas. Hein, on met d'abord le premier enregistrement à true. Au départ, il est à true parce que c'est la première fois qu'on le lit. Et il va ignorer dans la boucle, il va ignorer ceci. Donc, il va redimensionner le tableau euh, à 0, qui est le premier élément en fait. Voilà, normalement c'est ça, c'est le premier élément. Et puis, il va remettre le premier enregistrement à false. Ça veut dire qu'il ne sera plus jamais à true, ce premier enregistrement. On ne sera plus au premier, plus jamais. Et donc, ici, il va outrepasser au début ceci, il va faire ceci, mais après, il ne fera plus jamais ceci, il va faire que ceci dans la boucle, que ceci. Ça, ce n'est que pour le premier enregistrement, et ça, c'est pour tous les autres. Et qu'est-ce qu'il fait pour tous les autres? Ben, je veux dire, le premier record, il redimensionne, puisqu'on avait mis au départ un tableau dynamique, il va redimensionner le premier record à l'indice 1, deuxième, enfin le deuxième record, pardon, je m'excuse, pas le premier, parce que le premier il était traité ici. Le premier record à l'indice 1, enfin le deuxième record à l'indice 1, le troisième record à l'indice 2, etc., jusqu'à la fin U-band, la fin des indices. Voilà. Donc quelque part, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans un tableau de données tous les records. Tous les records sont placés dans un tableau de données. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Euh, Voilà, donc ça c'est pour redimensionner le tableau. Parce qu'il sait bien, il fait que juste redimensionner, c'est un redimensionnement. Voilà. Parce que la lecture, elle se fait ici. Ah ouais, là-bas, ce n'est que des redimensionnements. Hein. Parce que la lecture, elle se fait ici. Line input, un numéro de fichier avec le cardinal. Hein, toujours mettre cardinal en numéro de fichier ici. Tableau de données, U-band, tableau de données. Voilà. Donc en fait, maintenant, il connaît son indice. Pour chaque indice, il va prendre l'enregistrement. Pour chaque indice, il va prendre le record et il va taper dans le tableau de données. Voilà, pour chacun, jusqu'à la fin des indices de tableau de données, hein, il va placer tout dans le tableau de données. Voilà. Donc il va input, cette ligne-là, line input, il va placer record par record dans le tableau de données. La lecture, elle se fait ici. La lecture du fichier pour l'écriture dans le tableau de données, elle se fait ici. C'est la ligne principale en fait. Enfin, tout est principal ici, mais enfin, voilà, l'écriture. Parce que avant, c'est juste un redimensionnement. Ici, c'est juste un redimensionnement ici, dans le bouclage. Ici, c'est un redimensionnement des tableaux dynamiques, tout simplement au niveau des indices. Par contre, la lecture hein, de toutes les informations se fait là. Là, la input, voilà. Voilà. Et après, il fait un loop. Et chaque fois comme ceci. Voilà. Toujours comme ceci. Mais bien sûr, pas toujours comme ceci, parce que
Au début, il ignore ça, il fait ça. Premier enregistrement, il fait ça, la lecture, ouais. Puis, loop, hein, il fait ceci, il ignore ceci. Oh là 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 là, je recommence. Donc, au début, premier enregistrement, il fait pas ceci, mais il fait redimensionner ceci, le vecteur. Il redimensionne le vecteur. Puis, il écrit à la première ligne. Le premier record euh, le, dans le tableau du premier élément. Ensuite, on passe au second, mais le second, on va dire, il sait bien que c'est plus le premier, donc le second va être traité ici, le troisième va être traité ici, quatrième. Et chaque fois que le traitement, après un enregistrement, après un, il redimensionne de cette manière-là. Donc, il connaît la dimension du tableau à chaque fois. Attention, ici, on a bien mis plus 1. Hein. On a mis plus 1. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'on démarre à 0. Hein. Il suffit de voir tableau donné 0, c'est le premier élément. Je ne sais pas si on le voit. Là, tableau de données 0, c'est le premier élément. Donc, hein, là-bas, il faut faire plus 1. Hein. Voilà. Donc, je redimensionne à chaque fois pour savoir combien d'éléments qu'il y a. Et puis, après, chaque fois, j'écris. Donc, je traite ceci, je redimensionne, j'écris. Puis, je refais la boucle. Je redimensionne ici, j'ignore ceci, j'écris et je refais la boucle. Je redimensionne le tableau à 3, 4, enfin, je ne sais pas à quel enregistrement je suis arrivé. Hein, 4, j'ignore ceci, j'écris. Le record 4 voilà, dans le tableau. Et ainsi de suite, c'est toujours comme ceci. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le fichier. Hein, on ferme le fichier. Quand il a tout traité, tout ça, il a tout mis dans le tableau. On ferme le fichier, close, numéro de fichier. Hein, et puis après, on retourne tout le tableau de données qui va être traité dans la list box au-dessus, comme j'ai expliqué. Via une boucle for i égale, i égale 0 to ubound, le tableau de données. Donc, ubound tableau de données, c'est l'indice final. Hein. Enfin, c'est les indices qui vont varier. Tableau de données, c'est les indices qui vont varier. Et ubound, c'est bon, c'est jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Voilà. Et là, il va, comment ajouter? Ben, il fait tableau de i. Tableau de i va donner. En fait, quelque part, tableau de données, c'est quoi? C'est un nombre. Hein. Ouais, tableau de données, c'est un nombre. En fait, c'est un indice. Tableau de données, c'est un indice. Attendez, ubound. Ouais, non, non, ça j'ai raté. Non, non, c'est i l'indice. Je m'excuse. C'est i l'indice. Voilà. Voilà. Donc, ubound tableau de données, ben, c'est jusqu'à la fin de l'indice du tableau. Donc, il va enregistrer, il va aller ajouter record par record, et voilà, à la suite, voilà, dans la list box. Voilà. Et alors, là, il y a le scrolling, et là, si on ne fait pas ceci, comme j'ai expliqué, ça ne marche pas. Si on ne fait pas ceci, ça ne marche pas. Voilà. Bon, je vais remontrer une dernière fois le code. Ah, j'espère qu'on voit. Je vais juste le parcourir à partir de... Ouais, parce que je suis vraiment embêté avec le zoom. Hein. Bon, à partir d'ici, je reparcours. C'est un programme très court. Hein. C'est un programme très très court, donc je veux dire, ça demande pas, c'est pas si compliqué que ça en fait. Hein. Je veux dire, il y a plus compliqué que ça. Voilà. Les dernières là-bas, c'est des remarques. Voilà, je vais enregistrer, file save project, et on va. Bien sûr, ici, le pattern, il est en .txt, hein, donc on va tester ça, le pattern. Ouais, je voulais tester un truc, justement. Voilà, ici, si je vais chercher programme file, c'est un autre. Oui, j'ai tout du TXT, fatalement, parce que j'ai mis le pattern. Avant, il était star.star. Hein, ça veut dire tous les fichiers, mais maintenant, je n'ai fait que les
les textes. Je n'ai que les textes. Ici, j'ai pas de texte. Euh, là, programme files. Hein. Bon, c'est plus difficile de trouver du texte maintenant. Voilà. Maintenant, pour trouver du texte, ça va être plus difficile. Je sais plus quoi. Il y a, il y a pas beaucoup de texte, de fichiers texte. Donc, euh, ouais, c'est plus difficile de trouver du texte, fatalement. Si je ne prends que cela. Voilà. Bon, moi, ce que je voulais faire, c'est dans le pattern, essayer un truc. C'est juste un essai. Le pattern, il est où? De la list box. Properties. Je descends dans le pattern. Ah non, non, c'est pas ici, c'est ici. Pattern txt. Est-ce qu'on sait mettre en star? C'est passé, star. Point exe. Est-ce qu'il peut prendre ceci? Pattern, on va revoir. J'arrive ici. Bon, j'ai mis, je sais pas si on le voit ici, j'ai mis dans le pattern .txt or star.exe. Bon, on va tester ça pour voir si ça marche. Donc ça me donne plus rien, il n'y a plus, trop plus un fichier. Ouais, il ne fonctionne plus. Enfin, il me donne plus parce qu'en fait, il reconnaît pas le OR. On peut pas faire un OR en fait. Voilà, on peut pas faire un OR. Bon, alors, je retourne dans le pattern. J'ai cherché des exés, mais on ne saura pas lire les exés. Hein, parce qu'il va donner du code ASCII. Hein. Donc, le pattern. Je vais chercher le formulaire. C'est ici. Et le pattern, je vais enlever .txt. Normalement, ça marcherait pas. Ça marche pas. On va laisser ça. Voilà. .exe. Enfin, bref. Je vais remettre .txt. Pattern form. Je vais mettre star.star. Je vais retourner en star.star. Star. Là.
Ah, ici, il y a un problème ici. Euh, ah, peut-être ça. Euh, Ah, je l'ai foiré un petit peu parce qu'en fait, je sais pas, j'ai fait une bêtise, mais bon, je sais pas ce que c'est. Enfin, vous avez vu qu'il marchait, je vais le faire remarcher, c'est pas un problème. Voilà, donc ici, je vais m'arrêter ici. Je vais le remettre comme il était. Voilà, voilà, je vais m'atteler à le réparer parce qu'en fait, j'ai fait une bêtise, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, mais c'est pas grave. Enfin, il marchait, vous avez bien vu qu'il fonctionnait, tout fonctionne. Simplement, je dois recorriger parce que j'ai fait une bêtise en chipotant dessus. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.